à la maison et bienvenue à l'émission Mango Tango. Aujourd'hui, mon ami Steve et moi allons recevoir Crystal Miller. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que tu es une amatrice de sushi? J'adore ça, mais je vais apprendre aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout cuisiner. C'est rare que je cuisine, alors... Je te rassure, c'est une nouveauté pour moi à chaque émission. OK. OK? C'est Alors, bon. on met la main à la pâte et Anne va nous dicter la marche à suivre justement pour notre recette du jour. Ça manque tellement de classe. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, Création aujourd'hui, du jour. création, Du jour. spécialité maison, C'est beau. création du jour, inspiration du moment, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je vais vous montrer à la maison? C'est une petite recette facile, une petite création du restaurant Exotica, où en 30 minutes, vous pouvez vraiment concevoir votre plat, qui est aujourd'hui le volcano. Le volcano, c'est un petit tartare de chair de crabe mélangé avec du goberge, caviar, coriandre, avec un soupçon d'huile de graines de sésame, la mayonnaise épicée, un petit peu de sauce teriyaki, le tout présenté sur une croustille de patates douces frites. Vous allez voir, ce sera absolument divin. Cristal, à chaque fois que Anne commence en nous parlant de la recette, ça a l'air compliqué. Oui. OK, ça a l'air compliqué parce que quand tu manges du sushi, donc quand tu le reçois, tu dis « Ah, mon Dieu, que ça doit être compliqué ». Tu vas constater à quel point c'est facile. Alors aujourd'hui, à la maison, on va faire une petite création du restaurant L'Exotica qui va être le volcano. Vous allez voir, c'est une recette facile qui va se faire en moins de 30 minutes. Alors le volcano, vous avez une garniture en tartare en fait de chair de crabe mélangée avec de la goberge, du caviar, de poisson volant qui est le tobico, avec un petit peu de coriandre fraîche, un soupçon de sauce teriyaki avec un petit peu d'huile de graines de sésame, un peu de mayonnaise. Le tout est déposé sur des croustilles de patates douces frites. Vous allez voir, ce sera absolument divin. Alors, on va partir. Mais comme, en fait, on dit c'est des sushis, mais c'est plutôt le sushi en tant que tel. C'est vraiment une tranche de poisson ou de fruits de mer qui est déposée sur une boulette de riz vinaigré. Mais en réalité, c'est une création, c'est une fusion de plusieurs ingrédients de base qu'on utilise pour concocter le sushi. Alors, on va commencer. Tu vas nous aider dans la confection de ce plat? Let's go. Parfait. On va commencer avec la patate douce frite. La patate douce frite, elle est très souvent utilisée en Afrique et également en Asie à cause de sa texture qui est un petit peu moins, comment je peux dire, pâteuse que certaines patates blanches et son arôme un petit peu plus sucré aussi. Excuse-moi, Anne, j'allais rajouter en Asie, en Afrique et en cuisine au Québec avec de jeunes enfants. C'est vrai? Oui, Hein? c'est vrai, Mon c'est fils, vrai. 2 ans et demi, patate douce au menu, c'est champion, ça. Oui, c'est vrai que ça a changé beaucoup, hein, Vraiment? l'alimentation. Les enfants, moi, ma fille, quand je dis on mangeait du sushi, elle préfère ça que le McDonald's. Il y a 20 ans. Ah, je vous le dis. Vive la patate douce! Yeah. C'est bon. Alors, on va commencer ici. C'est un petit mélange que j'ai préparé. C'est la farine de tempura qui est mélangée avec de l'eau froide. Donc, au niveau de la quantité, il faut simplement ajouter, mélanger les deux ingrédients de façon à que ça devienne une texture onctueuse comme celle-ci. Il n'y a pas vraiment d'ingrédients de mesuration précise. Il s'agit de retrouver vraiment cette texture-ci. Et ici, j'ai également du panko. Du panko, ce sont de la chapelure japonaise. La chapelure, on s'entend, c'est vraiment du pain qui est grillé et ensuite émietté. Donc, le pain, en japonais, c'est panko. Ben, en fait, la chapelure La chapelure, OK. s'appelle le panko. Panko. Oui. Moi, je suis vraiment perdue parce que je pensais que ça, c'était des carottes géantes, puis ça, c'était de la noix de coco. J'ai eu le même réflexe, moi aussi, en arrivant, j'ai fait « Hey, on Je mange regardais notre ça, coco. j'ai trouvé grosses les carottes. Tu sais, on fait pas les carottes du Japon. on fait Oui, pas c'est ça, exactement. C'est ce que je me disais. Alors, on va commencer. On va prendre ceci. Tu regardes, je vais te laisser faire peut-être la base. Il s'agit simplement de prendre notre patate douce frite, bien le tremper dans notre mélange à la tempura. OK. Et par la suite, je vais en faire une, puis tu pourras procéder D'accord. pour la suite. Et au niveau de la friteuse, il faudrait vraiment le laisser un peu moyen à élever. Alors, on va aller vraiment selon la texture et la coloration pour dire si c'est prêt ou non. Comme ceci. Puis on va enlever peut-être, voilà. Tu peux
Parfait. Comme ceci. Alors, je te laisse aller, Estelle. Trempage. Et par la suite, dans le coconut. Je dois dire que ma Mais fille... c'est pas mauvais. Je risque d'essayer une recette avec la coconut comme ça, comme finale. Oh! C'est bon, ça? Oui, super. Je dois vous dire que ma fille a 4 ans et demi et elle cuisine mieux que moi. Elle prend des cours de cuisine. Arrête. Ah oui, elle est assez surprenante. Ben, en 2012, on doit dire que les gens sont aguerris en termes de d'alimentation, évidemment, Vraiment. premièrement. Mais en termes de cuisine, tout le monde, les hommes, les femmes, il n'y a plus de problème, là. Je vais te dire de quoi, mon fils de 10 ans, je lui ai dit on va aller au cours de cuisine. Il m'a dit mais non, maman, c'est pour des femmes. On est rentré dans le cours, il y avait à peu près 18 garçons de son âge et 2 filles. C'est clair. Alors tu vois, moi je fais pas de complexe, même si c'est mon chum qui cuisine à la maison. Pas du tout. Chacun nos talents. C'est ça, exactement. J'ai le même problème. Écoute, Voilà. j'ai une cuisine 0, 0, 0, 0, 0. Alors, tu peux partir. C'est parti. Alors, on descend. Combien de temps à peu près, Anne, dans l'huile? Oh, même pas 5 minutes. Oh, Même pas 5 rapide. minutes. Comparativement aux autres recettes qu'on a faites jusqu'à maintenant, c'est rapide. Oui, c'est relativement rapide parce qu'on le fait vraiment à un feu moyen élevé et ce sont des légumes. Donc, ça se fait quand même relativement rapidement. Bon, pendant que notre patate douce frite est en train de cuire, on va procéder à notre petite garniture. Alors, on va déposer ceci. Steve, je te mets en charge pour mélanger notre garniture. Alors, je t'écoute. Alors, on va ajouter ici du goberge. De la goberge. On va le mettre au complet, comme ceci. Aimes-tu la goberge? J'adore. La goberge, maintenant, vous pouvez vraiment retrouver en format congelé dans les supermarchés du coin. Oui, facile d'accès. Hein? Puis, il ne faut pas se compliquer. Hein? La chair de crabe ici, je l'achète aussi en conserve. Puis, on ne voit vraiment pas la différence. Il ne faut pas se compliquer à acheter un crabe puis à commencer à enlever la viande. Ah, C'est vraiment... mon Dieu, quelle complexité! C'est la fin du monde pour moi, personnellement. Voilà. Hein? C'est Acheter comme un crabe et le le départ. homard. Vous allez rire, mais moi je préfère le homard en conserve que de tout le décortiquer. Ah, mon... C'est un effrayant, travail. hein? C'est un travail, ça me Je prend mets ma 40 ans. petite sauce dessus, puis c'est réglé. exquis. Ah, c'est vraiment... Ah, oui, Ensuite, on y vraiment. rajoute ici du caviar de poisson volant, un petit peu de coriandre. Est-ce que tu connais la Oui, bien coriandre? sûr, bien sûr. Ça sent, tu vois, c'est très, très parfumé. Oui, j'adore. C'est très parfumé. C'est une plante qui est très souvent utilisée en Asie comme accompagnement. Et elle s'utilise dans son état pur, fraîche comme ceci. Et c'est également une plante qui est très médicinale. Elle aide beaucoup à la digestion. Ah, Moi, je mets ça dans tout, dans la salade, mes pâtes après, dans la sauce à la fin. à toutes les sauces. On en adore fait, ça, oui, oui. OK. Parfait. Ensuite, on va y rajouter de la mayonnaise épicée. C'est comme le secret, ceci. un peu, hein? Du sushi, la fameuse mayonnaise Oui. épicée qu'on aime tous. D'ailleurs, que j'ai révélé la recette la semaine C'est dernière, vrai, qui c'est est vrai. relativement facile à faire également. Tu n'étais pas là la semaine dernière. Ah! Un petit peu de sauce teriyaki, comme ceci. Et un petit soupçon de rien d'huile de graines de sésame, parce que c'est un goût quand même très parfumé, très relevé. Moi, Voilà. personnellement, quand je mange des sushis, le petit sésame, je l'aime beaucoup. Oui. Dans les différentes recettes, le sésame vient me chercher, que ce soit en grains ou encore en huile, comme ça ici. Est-ce que je me trompe, mais aujourd'hui, les gens mangent leur sushi plus avec la sauce que moi j'appelle la sauce wafu, mais qui est la sauce blanche, que la sauce soja. C'est vrai. C'est tout à devenu fait moins vrai. courant. Hein? Avant, c'était vraiment la petite sauce brune soja. Puis Mais Ça a bien changé. Je pense que le sushi au Québec a évolué énormément. vraiment, Ça a changé. c'est même trop présent dans d'autres endroits. Moi, j'aime ça quand c'est comme ça. Tu sais, dans un restaurant, puis Ah comme ouais. tu dis, c'est des créations. Parce que tout le monde, maintenant, n'importe Ouais. où, à l'épicerie, tout le Puis monde en fait. j'adore ça quand tu dis que tes enfants préfèrent aller Je te le dis. au restaurant exotica manger des sushis qu'aller au Je te McDonald's. le dis. T'es pas la première personne Ah qui non, me hein. dit ça. Puis, Ben, c'est regarde. coloré. Hein? Les enfants, ils aiment ça quand il y a de la couleur dans la Exactement. assiette. Ça en partant, tu les captives et ça t'aide à la faire manger ce que tu veux. En fait. Ouais. Voilà. Alors, on mélange le tout comme ceci. Jusqu'à date, c'est pas compliqué. Oui, ça a l'air très bon. Ça a l'air mangeable. Ça, hein? Tu vas voir. Incroyable, ça a l'air bon. C'est hallucinant comme plat.
C'est un des plats les plus populaires d'ailleurs, Steve. Je pense que tu as goûté. Après la pizza sushi, je pense que c'est tout le le temps pour le volcano. gars qui mange le bouffe-tout de l'émission, mais c'est vrai, moi viens ici depuis des années, puis je constate à quel point c'est délicieux, et surtout depuis qu'on fait les émissions, à quel point c'est facile d'en faire. Ouais. Vraiment, puis moi qui ne suis pas un cuistot du tout, je m'adresse à ceux qui ne sont pas cuistots du tout. C'est facile à faire, puis si vous voulez épater votre douce un soir, même si c'est roulé un peu croche, pas grave. Là. Parfait. Je pense que tu devrais vérifier. Oui. Selon moi, ça devrait être prêt. Parfait. Vous voyez, ça donne une petite couche, vraiment, une coloration dorée. Puis ça donne une petite couche, la panko va faire donner un petit côté supplémentaire, croustillant à notre patate douce frite. Voilà. Alors, tes pauses. J'ai eu Super. tellement de misère avec ça, cette affaire-là. On les place. Parfait. Alors, on va donner peut-être une patate, on va se le partager, puis on a juste, par la suite, à rajouter notre garniture sur le dessus. Et c'est fait en OK. moins de 30 minutes. À toi l'honneur, Cristal. OK, je fais juste mettre le petit mix ici, Oui. c'est ça? Parfait. OK. Voilà. Parfait. Voilà. Puis tu veux que je fasse l'autre? Ou Ah, veux ben, la tu peux le faire OK. l'autre aussi. C'est fait. T'es sage. On Je a, suis eu on a eu concentrée. des invités qui s'en mettaient à 2, 3 pelletés de... Tiens, tant qu'à faire. Ah, tu veux que... Fais le mien aussi, ben oui. Attends. Ça me prend de la garniture, moi j'aime Oupsie. bien ça. OK, toi, tu veux que je t'en mette? Oh, ouais, moi j'aime ça, tu peux m'en mettre en double en tout. C'est le même prix. Bon, c'est bon, ça? Super. OK. Puis vous voyez à quel point c'est simple, vraiment pas compliqué comme recette à la maison. Et Attention. par la suite, regardez le montage qu'on peut vraiment faire avec notre petite création. Là, ça devient absolument un chef-d'œuvre si jamais on l'agence avec un petit peu de fruits, un petit peu de fleurs, un petit peu de feuillage. Donc, c'est On quand même... peut-tu mettre la sauce, nous aussi? Oui, sur on le peut mettre long? la sauce aussi sur le dessus Ça serait le également. fun. Voilà. Tu trouves Ok, ça, c'est ça. trouves-tu ça compliqué? Vraiment Sérieusement? pas. Écoute, je pense que c'est moins compliqué que faire des œufs. Vraiment? Des toasts. C'est Couper des simple. tomates. Et c'est le commentaire que l'on a à Ouais, chaque semaine. vraiment. Les gens qui nous suivent, les gens qui essaient les recettes, en fin de compte, trouvent que c'est relativement facile. Grâce à Vraiment. toi, mon ami. Mais c'est des créations qui sont vraiment faites ici au restaurant Exotica. Puis vous en avez plusieurs comme ça. Là. On a aussi adapté, entre autres, le mango tango que tu aimes bien, avec du brie fondant. Ok. Est-ce que tu as déjà goûté? Jamais. Mais c'est-tu de là que vous avez pris le nom de l'émission? Non. Pas du Non. tout. Mais comme je te disais, hors des ondes, Anne essaie, mixe les aliments, les fruits, les légumes, le mix de tout ça avec les poissons. Ça donne quelque chose de vraiment exceptionnel et quelque chose de jamais vu aussi et de jamais goûté. Donc, c'est une explosion. Je vais employer une expression que tout le monde connaît, des explosions de saveurs à chaque fois. Oui. C'est vrai. C'est Non, à ce moment-là vraiment. que l'expression prend tout son sens, vraiment. Mais je te promets, Crystal, que la prochaine fois que tu vas revenir au restaurant Exotica avec l'autre, je vais concevoir une petite assiette avec la noix de coco. OK, Parce qu'au parfait. début, tu disais que la chapelure, ça ressemblait beaucoup Oui, à je la noix de pensais, coco, oui, mais ça me oui. donne des idées. OK, Cristal, on va parler de toi maintenant, tes projets, D'accord. tout ça. On s'en va au salon. super. C'est parti. Allons-y. Comme tu voudras. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous. Alors, nous voilà assis autour d'une table. Bienvenue à Mango Tango encore une fois. Merci. Comment as-tu aimé ton expérience de
travailler le Écoute, sushi? j'ai adoré ça, je suis partie. Là. Moi, je resterais avec Anne, puis je servirais les clients, tout. Là. J'aime vraiment ça. Bon, ben regarde, ce soir, t'es bienvenue Tu à m'as te fait joindre une à belle nous. job. Justement, il y a quelqu'un qui a dit qu'il était malade, ne pouvait pas rentrer. Donc, OK, c'est Ah! bon. C'est Chez clair. les enfants, je peux pas. Je me sauve. Cristal, je veux qu'on traverse absolument du tout début. Tu as beaucoup de choses à dire. Oui. Tu as beaucoup de choses à dire, et tant personnellement que par la suite, ta carrière a évolué jusqu'à la rencontre de Claude Dubois, parce que tu es Oui. la conjointe de Claude Dubois, tout le monde le sait, et je veux qu'on en jase davantage. Premièrement, parle-nous de toi. D'où est-ce que tu viens, tes origines, parce que tu me disais, hors des ondes, elle dit, je suis un mix de bien des choses. Ah, je suis mixée, là. Écoute, ma grand-mère est guadeloupéenne. Mon grand-père est trinidadien. Il ne dit qu'un mot français. C'est juste dire un mot français. Ma mère est trinidadienne. Mon arrière-grand-mère est espagnole. Ah, Alors, mon je Dieu. suis mixée, puis ça a l'air que j'ai même du sang amérindien. Mais du quel côté de mon genre père. de réunion de famille ça faisait, ça? Écoute, ça fait C'est- toutes sortes de musique dans un party de Ah, famille. mon Dieu, Puis hein? ça Ah, fait coloré. même que le spaghetti puis les œufs, il y a une touch antillaise. N'importe quoi qu'on va manger, que ce soit un pâté chinois, ma grand-mère, elle va te faire ça à l'antillaise. Ah, ça doit c'est être vraiment spécial, fun, ouais, vraiment. vraiment. Alors, dans une autre émission, on pourrait revivre ça complètement, puis c'est... Oui, c'est moi qui Ça, vais le l'aimer. pâté oui. chinois antillais, je suis tellement curieux de connaître ça. Ouais. Parle-moi maintenant de ton côté mannequin. Écoute, mon côté mannequin, j'ai posé pour quelques revues, mais c'est rien d'extraordinaire. J'ai pas posé pour Christian Dior, Gucci, tout ça, mais Non, c'est mais quand quelque même, chose est-ce que, j'aime. étant jeune, tu voulais Oui, déjà aspirer vraiment, même? Ouais. vraiment, mais j'aurais pas pu faire une carrière internationale parce que j'ai pas les mensurations. Tu sais, ils sont très stricts sur la largeur des hanches, tout ça. Fait que quand j'ai vu ça, je suis partie vers autre chose. Ils sont vraiment dans le champ. Ah, ça- OK. tu as fait Mais- la couverture d'ailleurs du Oui, c'est magazine Summum Ouais, en ouais. octobre Ben ça, 2011. c'était moins mannequin, c'était plus osé, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont respecté mon look, mon style. J'avais pas envie de me dénuder. J'ai rien contre, je trouve ça beau. Mais moi, je voulais plus qu'on me représente dans la vie de tous les jours. Bon, c'est sûr qu'il y a des petites photos plus osées, mais ça s'est fait. Avec classe, quand même, Ouais, et puis respect. que je regretterai Ouais. jamais si mes enfants tombent là-dessus, mais bon. Et on se souvient de ça, Anne, t'apportes le point, c'est en 2011, je crois, c'est ça? 2011, par Octobre couverture du 2011. Summum. Oui, Ouais. octobre Exactement. 2011. Ouais. Il me l'avait demandé, j'étais enceinte. Je l'avais fait demander 2 fois, j'avais refusé. Puis on dit, je vais peut-être, sais-tu quoi, je vais le faire. Es-tu sérieux? Ouais. Pourquoi tu as décidé de changer d'idée? Ben, je me suis dit, quand j'aurais 80, 90 ans, je serais vraiment contente. Tu sais, c'était le moment pour le faire. Puis en plus, j'ai eu 3 enfants, fait que c'était comme Ben une ouais. fierté de ma part de montrer. Pour montrer J'avais ça pas à ta le. Ouais, je progéniture. trouvais ça le fun. C'est de là que j'avais l'air dans ce temps-là. Mais j'ai pas de mérite parce que c'est naturel. Dans ma famille, on est comme ça. On peut faire 7, 8 enfants. Ma grand-mère est d'une forme extraordinaire. Elle prend des cours tous les jours de cardio. Alors, Tu abordes un sujet, je pense, qui te tient à cœur, la maternité. Tu as ouais. délaissé un peu ce côté-là de mannequin et de pose pour faire face à la famille, en fin de compte. Oui. C'est ce que tu désirais, je pense, avant tout. Écoute, moi, je vis pour mes enfants. Quand j'ai eu William, mon premier, j'avais 18 ans, j'étais très, très jeune, j'étais à l'école. William tournait autour de ma vie. Puis quand Mélodie et Mathis sont arrivés, j'étais prête à être maman. Je me suis surpris par la suite avec William. Puis maintenant, c'est pas mes enfants qui tournent autour de ma vie, c'est ma vie. Alors, je fais tout ce que je fais, c'est toujours mes enfants en premier. OK. Je suis vraiment, je suis vraiment une maman. Je pense que d'ailleurs, on peut suivre un petit peu. Tu avais fait une télé-réalité il n'y Ouais. a pas longtemps. C'était tout- Puis on a pu suivre ta grossesse. Oui, je pense. vraiment, vraiment. Ton tout dernier. Oui. Ça serait pas, j'ai ça de dire ça, mais ça serait pas de l'âge de Claude. Je pense que j'en aurais 5, 6, 7. J'ai rencontré une dame, elle en a 7. Ça, La plus jeune, 7 ans, le plus vieux, 25. Puis Ouais. pour moi, ça serait tellement, oui, mais c'est plus l'âge de Claude. Il est capable d'en faire, mais après, tu sais, il faut s'en occuper. Ben, c'est ça. Puis c'est ça, Hein? mais non, je suis vraiment, pour moi, c'est pas un sacrifice, c'est naturel dans moi. J'aime ça être avec mes enfants. Puis on est en 2012 aussi, tu sais, c'est ça, Ouais. enfants, ça représente une organisation Ouais. du tonnerre aujourd'hui. Non, mais on s'entend-tu qu'Angelina Jolie, elle a comme emmené la mode à ça? Hein? Avant, c'était plus Tu comme... ramener les... C'est comme, maintenant, c'est rendu cool, genre, de voir le père avec la poussette de place. Mais comme qu'on s'était dit plus tôt ici, d'un enfant à 2, je pense que c'était la partie la plus difficile. Mais par Oui, vraiment. la suite, là, de 2 à 3, là,
Ouais, t'as plus de sacrifice, c'est comme rendu normal. Tu sais, moi, je dors comme, écoute, mon fils se lève encore la nuit, je dors 4 heures, 2 heures, tout entrecoupé, puis je le ressens même plus. C'est là que je réalise qu'un être humain, il n'a pas besoin d'avoir 10 heures de sommeil. Exactement. C'est dans les vraies choses qu'on se reconnecte pas à la réalité. Exactement. C'est bien. Là, donc, la famille est installée, ça va bien. Tu as dit en entrevue à Radio-Canada que tu voulais faire de tout. Ah, tout. Donc, de la télé, du cinéma, animatrice aussi, ce qui m'amène à te parler de l'événement qui aura lieu dans les Laurentides le 4 août prochain. Oui, alors je vais co-animer avec Roger Sylvain un spectacle hommage à Johanna Comtois. Pour vous la situer, Johanna, elle est décédée l'année dernière d'un cancer des os. Elle a fondé la Fondation Espoir avec l'hôpital Sainte-Justine. Puis cette année, il fait un gros spectacle pour la garder dans nos pensées parce qu'elle est toujours là. Même si elle est décédée, elle est... Ça a lieu à quel endroit? Alors, ça a lieu dans le stationnement du Canadian Tire. À Saint-Jérôme. Oui, c'est entièrement gratuit. Alors, il n'y a pas de frais. Par contre, vous pouvez faire un don. Ça serait apprécié pour la Fondation Espoir. Et c'est le 4 août. Le spectacle commence à 19h. Puis en cas de pluie, est-ce que... Il est reporté le 5 août. Alors, c'est réglé pour cette portion-là. Oui. On invite les gens à venir te voir. Oui. En co-animation avec Roger Sylvain. Oui, et mon chum sera le président d'honneur. Puis il y a toutes sortes d'artistes qui sont peut-être pas connus du public, mais qui sont non, mais des gens vrais de la cadeaux région, à découvrir. Oui, vraiment. Moi, je me suis même fait une amie, là. Alors, un bel événement à venir. Oui. Mais en termes de dons, est-ce que vous avez un objectif? Bien, on aimerait ça ramasser des fonds pour la Fondation Espoir. Johanna a fondé la Fondation Espoir avec l'hôpital Sainte-Justine pour faire avancer les recherches pour le cancer. Son but, pendant son existence, c'était de ramasser 200 000. Puis, écoute, je pense qu'elle a un plus gros montant que ce qu'elle avait souhaité. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais elle a atteint son objectif. Chose certaine, résidente des Laurentides, Johanna Comtois, qu'on a entendu parler évidemment à gauche, à droite, partout, sur les grands réseaux nationaux aussi, qui s'est démarquée par sa volonté de vivre, son travail de faire arriver des choses sur le fait qu'on la recherche sur le cancer, entre autres. Oui. Et grâce à la Fondation Espoir aussi, on a mis sur pied plusieurs événements qui ont fait en sorte que on ramasse des sous en lien avec cette fondation. Ouais. Une petite anecdote, quand je l'ai rencontrée, parce que son rêve, c'était de serrer la main à Claude, alors on est allé à son lancement. Puis moi, je venais d'avoir Mathis qui était prématuré. Puis ce qui m'a touchée d'elle, c'est que quand elle m'a rencontrée, c'était quasiment plus grave que moi, j'avais un enfant prématuré que elle, sa maladie. Elle était, ça m'a vraiment touchée. On aurait dit une femme dans un corps de fille. C'était une fille qui était vraiment... la sensibilité qu'elle avait envers les autres. Tellement, versus très elle qui était Salut, c'est une fille de Sainte-Sophie, jeune femme de Sainte-Sophie. Et puis elle a gagné personnalité de l'année à Saint-Jérôme. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans ou 3 ans, personnalité de l'Écho du Nord, du Mirabel. Oui, quelque chose comme ça. Exactement. Oui, tu as raison. Mais non, moi, je suis vraiment emballée. Puis je suis même honorée de faire partie. Je pense qu'elle est venue chercher en quelque part Claude Dubois. Elle est venue toucher une Ah oui, mais Claude, là, oui, il a mauvais caractère, tout ça, mais quand ça vient un enfant, on le savait pas. On le savait pas. Je vous apprends un scoop. Confidence. Non, lui, il ferait n'importe quoi pour Johanna. On aurait aimé ça s'impliquer davantage l'année dernière, mais comme je te dis, on était pris avec le bébé, l'hôpital, tout ça. Exact. Puis on se reprend cette année, puis comme je vous dis, elle est là. Elle est toujours là. Je veux qu'on redonne la date, l'heure, l'événement. Alors, c'est le 4 août. Samedi le 4 août, 19h. S'il y a pluie, ça sera le 5 août à la même heure. Est-ce qu'on va être au rendez-vous? Oui, nous y serons, c'est clair, on s'en va faire un tour là pour appuyer la cause. Je vais te lancer, parce que là, tu peux pas reconnaître les chansons de Claude Dubois. OK, mais si je me trompe, tu le fais pour moi. C'est bon? OK. OK. Sinon, Anne a fait. Ou sinon, le caméraman en arrière peut chanter, m'aider. La réponse. OK. OK, je te lance des bouts de phrases dans les reconnus, évidemment, dans les chansons de Claude Dubois. Tu dois terminer la phrase. OK, c'est bon. OK, si je te lance « Et qu'il t'aime comme tu aimes ». Un oiseau, comme un fou, comme un ange. C'est bon. Vous avez reconnu si Dieu existe. Tout le monde? C'est bon? L'équipe? Tout est... OK, c'est bon. Je dois retourner vers le nord. L'un de mes frères m'y attend. Qui est la chanson? Le Labrador. Le Labrador, qu'on reconnaît, tout le monde. C'est une de mes préférées. C'est comme une espèce de version karaoké. C'est crédible, OK, c'est non? bon. Ouais, okay. Oui, absolument. Je suis infidèle
La musique m'appelle, l'amour m'envahit. Voilà! Wow! Hein? Autre belle chanson. Là, attention, question piège maintenant. Ouh! Un hibou qui faisait oula ou. C'est très bon! C'est bon! Ça me surprend qu'ils ne sifflotent pas ça, cette chanson-là. Je te jure C'est que tellement non, je te jure. bon. OK. La dernière, attends, j'en ai une. Faut que j'en trouve une. Fais comme bon te semblera. Fadou-di-dou-di-dou. Ah. Ça, c'est la marque de la chanson-là. Vraiment, Il doit- vraiment. Il met son fadoudi-doudi partout, même dans le blues. À la fin, il dit fabuli, fadoula. Tout le temps. Il l'utilise tout à le temps. toutes les choses. Tout le temps. Incroyable. Puis je veux prendre le temps de saluer quand même Claude Dubois, qui est un résident des Laurentides et qui a préféré quitter pour aller manger des moules aux îles de la La Madeleine pendant que Christelle est ici en Mais on tournage. va revenir manger. Oui, On va Claude revenir et toi, ici. vous allez Oui. être bienvenus ici. Plaisir. Et on va vraiment déguster à différentes créations ici. J'ai vraiment aimé ça. Merci de ta m'avoir présence, c'était reçu. vraiment très intéressant. Et maintenant, Anne, on déguste. Voilà, alors je te laisse l'honneur de prendre la première bouchée. Je vais prendre la plus grosse. Non, non, c'est à toi la plus grosse, on a dit tantôt. Mais c'est Encore pas une grave, je fois. te la vole. Voilà, Merci beaucoup. pour toi. Merci Steve. Anne. Celle-là, la plus grosse? C'est toujours, hein? Je t'ai laissé la deuxième. On a un plus rôle, grosse. hein? C'est ça. Plus gros, la plus grosse au plus gros. C'est comme ça. Alors allons-y, croquons sur notre Alors. création, qui s'appelle le Volcano. Le c'est ça? volcano, oui. Mmh! Vraiment bon. C'est divin. Vraiment. Simple, facile à faire. En moins de 30 minutes. Mhm. Très rapide. Sur, hey, on se fait un chin-chin. Merci. Anne, merci. Merci Steve. Merci Cristal. Cristal. Merci. Bonne continuité. Merci Début beaucoup. août, soyez-y à Saint-Jérôme pour l'événement. Ciao.